Bonjour et bienvenue dans Ace. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur notre article consacré à un jeu qui nous a vraiment tapé dans l'œil récemment. Il s'appelle Northwind. Oui. Et de prime abord, on pourrait se dire, bon, encore un jeu sur les Vikings, on en a déjà vu pas mal. Exactement. Sauf que là, et c'est ce qu'on a trouvé génial en l'analysant, le jeu retourne complètement la perspective. Pour une fois, on ne joue pas les pilleurs. Non, on joue les assiégés, les rois anglo-saxons qui voient les dracars arriver au loin. C'est ça. Et ça pose un dilemme central qu'on a essayé de bien décortiquer dans l'article. Comment est-ce qu'on fait pour se développer, pour devenir riche, sans pour autant attirer l'attention? Ah, mais c'est tout le sel du jeu. C'est un équilibre super tendu. Plus tu as de richesse, plus tu deviens une cible évidente. En fait, ta propre prospérité devient ta plus grande menace. Et ça se traduit comment au niveau des mécaniques de jeu? Comment cette tension est-elle créée? Alors, c'est assez simple dans le principe, mais très malin. Chaque joueur gère 4 royaumes. Donc on a la Northumbrie, l'Est-Anglie, la Mercie et Wessex. D'accord, les royaumes historiques. Voilà. Et le but, c'est de construire des bâtiments, des châteaux, pour accumuler des points de prestige. Sauf qu'il y a une condition, Ah, la fameuse condition. c'est ça. Pour qu'un royaume marque ses points, il faut que sa valeur de défense soit au moins égale à son niveau de menace. Sinon, non seulement tu marques 0, Ah oui, je reviens le truc. mais tu prends une pénalité de moins 7 points. C'est le pillage, et ça fait très mal. Le -7, c'est violent, ça peut te ruiner une partie. Carrément, c'est ce qui crée toute la tension stratégique, t'es toujours sur le fil. Et au-delà de ça, le matériel est volant de bonne facture. On l'a aussi mentionné dans notre papier. Les pions en bois, les meeples, comme on dit, sont tout mignons. Mais, il y a un mais. Ah, je sais exactement de quoi tu as parlé. J'ai eu mon petit coup de gueule en regardant la boîte. Les casques à cornes. Évidemment, ouais. Les casques à cornes sur l'illustration, ça me dépasse. En 2026, sérieusement. C'est un peu dommage, oui. On l'a écrit noir sur blanc, c'est un stéréotype qui vient du 19e siècle, ça n'a aucune base historique. Ça vient des opéras de Wagner, c'est ça? Tout à fait, c'était pour le look, pour le côté barbare. Les recherches archéologiques sont formelles, aucun casque viking à cornes n'a jamais été retrouvé. C'est un détail, mais sur un jeu aussi bien pensé par ailleurs, ça fait un peu tâche. Bon, mis à part ce détail, le verdict de notre analyse reste très positif. Northwind est un jeu riche, prenant, mais ce n'est pas un jeu snackable. Ah non, clairement pas. Il faut lui donner sa chance, accepter de perdre au début pour en comprendre la profondeur. Et ça, c'est un point qu'on a voulu élargir dans notre conclusion. Ça va complètement à contre-courant de la culture de la gratification immédiate. Tout à fait. On citait dans l'article cette analogie de Matt Damon qui disait que Netflix exige maintenant une explosion dans les 5 premières minutes d'un film. Oui, sinon les gens zappent, c'est fou. Bah là, c'est un peu le contre-pied. C'est un jeu qui demande de la patience. Donc, pour résumer un peu l'idée principale de notre papier, Northwind prouve que fuir les Vikings, enfin se défendre contre eux, c'est parfois plus stratégique et même plus amusant que de les incarner. Brutale. C'est une métaphore intéressante. Ah oui. Bah oui. On peut se poser la question, dans notre monde qui valorise tellement l'attaque, la croissance rapide, la disruption, quelle place on accorde vraiment à la résilience, à la stratégie d'une défense bien pensée qui se construit sur le long terme,